Partout au soleil, sous la pluie, quand il voit s'avancer les grands yeux de Lucille. Partout les garçons se bousculent et la rue un instant prend un air de folie. Pour un mot, pour un sourire, il parle, il rit derrière toi. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. On a passé l'âge des enfantillages. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. C'est assez d'espérer, c'est assez de rêver. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. On a passé l'âge des enfantillages. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. Je m'appelle Benjamin. Mon rêve le plus cher, ce serait de pouvoir voler en plein ciel. Tout comme l'ange de mon illustré. Ce serait merveilleux. Ah. Oh. Ah. Oh, Roméo, tu viens? Ah. Oh, oh, oh. Oh, ah, Mais t'es enfin réveillé? Pas trop tôt? Qu'est-ce que tu fais, Mathias? Je travaille sur le texte d'une nouvelle chanson, mais c'est pas facile. Il me manque le dernier couplet, je trouve pas l'inspiration. Il faut dire que je n'ai jamais rencontré de fille comme celle décrite dans ma chanson. Oui, malheureusement pour moi. Ah, il est déjà si tard. Benjamin, je regrette, mais tu mangeras tout seul aujourd'hui. Hein? Oh, tu vas à l'université? Oui, j'ai des cours toute la matinée. Oh. Et cet après-midi, je dois passer au studio d'enregistrement pour travailler les chansons avec tous les autres. Je serai de retour pour le dîner. Il y a du pain, du lait et du jambon dans le réfrigérateur. Ouais, comme d'habitude. Si tu veux, tu peux aller manger au café en bas. Hein. Tu m'as bien dit que tu aimais les hamburgers, Benjamin. Ouais. Je vais te laisser de l'argent pour en acheter. Qu'est-ce qu'il y a, Roméo? Oh oui, c'est vrai, attends. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Mathias, Oui? dis-moi, je peux faire un tour en ville cet après-midi? Et pourquoi tu veux aller en ville, Benjamin? Non, c'est trop dangereux. Mais je... Ah, voyons, réfléchis, Benjamin. Imagine que tu te perdes ou que tu aies un accident. Je ne serai pas là pour te venir en aide. Oh, t'as pas à t'inquiéter, Roméo viendra avec moi. Non, je ne veux pas. Oh. Et toi, sois sage, Roméo. Allez, debout, fais pas semblant de dormir. À ce soir, Benjamin. Sois sage et reste à la maison. Je te rapporterai une surprise. Quel dommage, Roméo. J'aimerais tellement aller en ville. Il y a sûrement de belles choses à voir. Oh, Roméo! Oh, reviens tout de suite ou tu vas te faire disputer. Oh, d'accord, si tu y vas, alors je viens avec toi.
Ça y est, Roméo, regarde, nous sommes enfin arrivés en ville. Oh, c'est merveilleux. Quelle animation, j'ai jamais vu autant de monde. Je m'appelle Benjamin. Maman! Tiens, mon garçon, voilà une pomme pour toi. Merci, madame. Oh non, viens ici! Fiche le camp, sale chat, t'as compris? Oh, le gentil petit chien. Regarde, Roméo, comme il est mignon. Allez, viens, Roméo. Oh, tous ces gâteaux me mettent l'eau à la bouche. Si on entrait. Bonjour, jeune homme. Oh, désolé, mais les chats sont interdits dans le restaurant. Ah, mais Roméo n'est pas un chat comme les autres, c'est mon ami. Roméo? Oh, c'est le nom que tu lui as donné? Hein? Oh, ton chat est dangereux, il a failli me griffer. Sortez tout de suite d'ici et que je ne vous revoie plus. Désolé, Roméo, on ne peut pas rester. Regarde, il y a un chat dessiné sur cette pancarte, ce qui veut dire que les chats sont admis, nous pouvons donc entrer. Ce restaurant est magnifique, c'est bien plus agréable que le café à côté de chez nous. Non, tu ne peux pas rester ici avec ce chat. Au secours! Sache, mon garçon, que les chats sont interdits dans les restaurants. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai vu ce chat dessiné sur cette pancarte, alors. Voyons, mon garçon, ce dessin est le sigle de notre restaurant et rien de plus. Ah, La prochaine fois, reviens avec ta maman et laisse ton chat à la maison. mais j'ai faim, moi. C'est vrai, j'ai tellement faim. Mesdames et messieurs, a lieu actuellement dans notre magasin une vente de produits alimentaires de première qualité à des prix exceptionnels. Regarde, Roméo, ce sont les mêmes boîtes que Mathias a l'habitude d'acheter. Ah oui, je les reconnais, ce sont celles que tu préfères. Oh. Roméo! Où vas-tu? Roméo, reviens! Ah! Oh, Roméo! Mais pourquoi tu t'es sauvé? Je ne te comprends pas. Parfois, tu es tellement bizarre. Oh, tu as faim, mon pauvre Roméo. Mais voilà, papa! Il est encore là. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? C'est pas trop tôt. Ah bah dis donc, t'en as mis du temps pour faire ces courses. Ah, j'aime pas les cheveux longs. Voyons, papa. Lucille, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est pas ton jour de congé aujourd'hui. Alors, on ne bavarde pas avec les clients, c'est compris? Je dois partir, merci pour leur repas. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Ce n'est rien, Lucille, j'allais justement partir. Mais Et ça m'a fait très plaisir de te revoir. merci, et à bientôt, j'espère. Lucille, je t'interdis de parler à cet individu. Mais il n'a rien fait de mal. Je déteste les garçons aux cheveux longs et je lui raserai le crâne s'il remet les pieds ici. C'est horrible ce que tu dis là, papa. Tu as acheté le ketchup? Oh non, j'ai oublié. Je retourne tout de suite au magasin. Oh, c'est incroyable comme tu peux être étourdi. Tu oublies toujours quelque chose. Je me demande de qui tu tiens ça. Je te rappelle que je suis ta fille, papa. Bon, ça va, n'en parlons plus. Regarde les nuages. Il va pleuvoir. Alors n'oublie pas le parapluie. Dis donc, tu veux que je t'aide? Ouh. Hé, petit, si tu restes planté là devant ma boutique, les clients ne vont pas revenir. Allez, va t'abriter plus loin. Oh, excusez-moi, monsieur. Yo. Oh, maintenant, je suis tout trempée. Mettons-nous à l'abri dans ces conduits.
n'avons pas de chance. Espèce de chauffard, tu peux pas faire attention? Ça ne va pas? Tu es perdu? Allons, sois gentil, Roméo. Roméo? Et toi, comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin? Pourquoi mon nom ne plaît pas? Oh, non, non, pas du tout. Au contraire, je le trouve très beau. Mais où est-ce que tu habites? Au nord, en dehors de la ville. En dehors de la ville? Mais ta maman doit être très inquiète. En fait, j'ai plus de maman. Et je vis seule avec mon grand frère. Je suis désolée. Moi aussi. Benjamin, je suppose que tu dois avoir faim. Oh oui. Alors, tu vas venir chez moi. Chez toi? Je vais te préparer un bon petit plat bien chaud. C'est vrai? Tu vas tenir le parapluie dans la main et je pourrai te porter sur mon dos. D'accord. Mais qu'allons-nous faire de Roméo? Je vais le mettre dans mon panier. Excellente idée. Allez, viens, Roméo. Mais je ne t'ai pas dit mon nom. Je m'appelle Lucille. Oh, c'est un joli nom, Lucie. Je suis bien sur ton dos, c'est confortable. Et j'aime beaucoup le parfum de tes cheveux. Mathias, Hein? alors qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Je trouve que la mélodie est belle. Mais il faudrait encore travailler les paroles. Ah bon, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Et le manque de sincérité. Si seulement je pouvais tomber amoureux d'une fille qui me donnerait l'inspiration. Une fille? Coucou, papa, c'est moi. Ah, te voilà enfin. Oh, Allez, descends, Benjamin. mais qui est cet enfant? Je te présente mon ami Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Et voici mon chat, il s'appelle Roméo. Hein? Un chat? Tu as ramené un chat? Mais c'est insensé, on ne fait pas entrer un chat dans un restaurant. Oh non, le poisson fumé, vite. Oh, il faut plus que je le cache. Il serait capable de tout avaler d'un seul coup. S'il te plaît, papa. Je ne veux pas de ce chat ici. Ouh là là, il pleut des cordes dehors. Et on a de la chance, nos fans nous ont apporté des boissons rafraîchissantes. Servez-vous. T'as une de ces chances, Tristan. T'as tellement de succès auprès des filles. Tu sais, je n'ai vraiment rien fait pour cela et je ne m'en vante pas. Allez, avoue que ça te déplaît pas. Je me demande si Benjamin a mangé. Oh, mais écoutez-moi ça, on dirait une vraie mère poule. Tu peux pas comprendre, toi, Tristan. Tu n'es qu'un fils unique. Allez les gars, la pause est terminée. On reprend la répétition. J'espère qu'il n'est pas allé en ville. Tu sais, papa, Benjamin est un petit orphelin. Il n'a plus de maman. Il vit avec son grand frère, mais il n'est pas toujours à la maison et Benjamin doit se débrouiller tout seul pour manger. Mais on ne le laisse jamais entrer dans les restaurants à cause de son chat. Et pourtant, c'est bien son seul et son unique ami. Il avait l'air si triste tout seul dehors sous cette pluie battante. Et je crois qu'il n'a encore rien mangé de la journée. Oh, mais je vous assure, Oh, le pauvre petit garçon. Tout ceci ne serait jamais arrivé s'il avait eu une maman comme les autres enfants. Papa, qu'est-ce que tu as? Oh, n'insiste pas, Lucille, je suis trop ému. J'ai du caractère, mais parfois je me laisse entraîner par mes sentiments. Je suis avant tout un être humain, et aussi un père. Je suis un homme avec l'âme d'un vrai samouraï, Lucille. Alors, papa? Va me chercher un plat. Oui, tout de suite. Je vais te préparer une spécialité à base de jambon et d'œufs, et tu m'en diras des nouvelles. Tu as vu, Benjamin, ça a marché?
Mais papa, tu en as fait beaucoup trop. Il risque de tomber malade s'il mange tout le plat. Oh, n'aie pas peur. Les garçons ont toujours bon appétit. Il faut bien qu'ils mangent s'il veut devenir un grand garçon. Lucille, voyons, ne reste pas là, ne rien faire. Apporte une serviette. Oui, tout de suite, papa. Tiens, Benjamin. Merci, Lucille. Ah, ce chat doit mourir de faim. Lucille, donne à Roméo un peu de poisson fumé. Oui, papa. Papa fait le meilleur jambon aux œufs de tout le pays. Tu le savais? Ah, dans ce domaine, je suis imbattable. Vite, Lucille, apporte-moi un plus grand plat, dépêche-toi. Oui, papa. Tu peux venir ici autant de fois que tu voudras. Ça me changera de tous ces clients indifférents à l'art culinaire. Oh, merci. Oh. Voilà, et bon appétit. Mange, Benjamin. Ah, encore merci. Oh. Roméo et moi, nous mangeons toujours la même chose. C'est un vrai délice, n'est-ce pas, Roméo? C'est la première fois qu'un chat apprécie autant ma cuisine. Oh, je t'ai jugé un peu trop sévèrement. Ah oui, tu es mignon et tu seras toujours le bienvenu ici. Dis-moi, Benjamin, pourquoi est-ce que Roméo ne se fâche pas sur papa? Ah, parce que ton père est un homme et chose étrange, Roméo déteste les femmes. Oh, décidément, ce chat est très intelligent. Il sait y faire, au moins je le trouve de plus en plus sympathique. Oh non. Ah. J'en voudrais 2 parts, monsieur, s'il vous plaît. Oh oui, avec plaisir, c'est... Oh. Oh, 2 parts pour vous tout seul? Mais je te dis que c'est lui, regarde la couleur de ses cheveux. Ah mais oui, tu as raison, c'est lui, c'est le chanteur de rock. Merci. Ah, s'il vous plaît, un autographe. Ah non, non. Non, pas aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Oh. À bientôt. Tu as vu, il m'a touché. À partir d'aujourd'hui, je ne me laverai plus jamais les cheveux. J'aurais bien aimé te raccompagner, mais je dois aller à l'école et je risquerais d'arriver en retard. Tu vas à l'école? Oui, je vais au lycée. Ce lycée spécialisé dans les cours du soir. C'est pour permettre aux gens qui travaillent de poursuivre leurs études. Alors tu es une fille exceptionnelle. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Mon frère m'a toujours dit que les gens qui fréquentaient cette école étaient exceptionnels. Attention, Benjamin. Oh. Je voulais te dire, Lucille, que je t'aime beaucoup. Merci, Benjamin, je suis très touchée. Oui, Roméo, on va rentrer. Encore une chose, Lucille, je pourrais revenir jouer avec toi un autre jour? Bien sûr, Benjamin, chaque fois que tu en auras envie. Tu es d'accord? J'en serais ravie et j'avais justement l'intention de t'offrir ce petit jouet en témoignage de mon amitié. Tiens, prends-le. Oh, merci, Lucille. Je le garderai toujours sur moi. Attends-moi, Roméo. Au revoir, sois prudent. Au revoir. Oh, je vais être en retard à l'école. Mais tu ne peux pas regarder où tu vas, non? Et dis donc, je pourrais t'en dire autant. Tu courais comme une vraie folle. Aide-moi plutôt à ramasser mes livres. Je suis déjà assez en retard comme ça. D'après ce que je lis, tu t'appelles Lucille. Hé, donne-moi ça, t'as pas le droit. Je ne t'ai pas demandé de fouiller dans mes affaires, non? Oh, allons, te fâche pas. Une aussi jolie fille que toi ne devrait pas se mettre en colère. Ne te moque pas de moi. Oh, je suis désolée. Toi, au moins, tu ne manques pas de caractère. Excuse-moi. Lucille, quel joli prénom. C'est moi, Benjamin, je suis rentré. Salut, Mathias. Ça s'est bien passé?
Oui, regarde, j'ai rapporté une surprise. Qu'est-ce que c'est? Oh, des gâteaux. Tu sais, j'ai pas très faim. J'ai mangé dans un restaurant. Oh. Benjamin, pourquoi tu m'as désobéi? Je t'avais pourtant bien interdit d'y aller. Excuse-moi. Aujourd'hui, Roméo et moi, nous avons rencontré une fille formidable. Benjamin, promets-moi de ne plus jamais y retourner seul. Tu pourrais m'emmener avec toi la prochaine fois, Mathias. J'aimerais bien revoir cette fille. Elle a été si gentille. Oui, on verra ça plus tard. Son père nous a préparé un repas succulent. C'est un grand cuisinier. Ne te moque pas de moi. Il m'a donné une gifle magistrale. La principale difficulté de notre langue réside dans l'intonation. Et tout dépend de la façon dont nous la pratiquons. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Oh, au fait, j'espère que Benjamin est bien arrivé chez lui. Je suis si impatient d'être à demain. Benjamin, c'est l'heure d'aller au lit. Oui, Mathias.